Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien et que les épisodes vous plaisent. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet assez, on va dire très sensible, hein, bien sûr, mais qui est, on va dire, difficile d'avoir c'est très difficile d'avoir des informations réellement fiables et d'avoir des stats, on va dire, très très précises. Donc je vous prie de m'excuser par avance si je n'ai pas on va dire, toutes les bonnes statistiques. Mais voilà, on va traiter quand même du sujet de la traite des êtres humains et vous allez voir que c'est pas un sujet facile, mais ça demande quand même, eh bien ça demande à être entendu, et peut-être, il y a des choses que vous ne saviez pas et que je vais vous apporter des informations en plus certainement et j'espère que ça vous plaira comme épisode, hein, même si c'est pas vraiment le sujet, idéal quoi. Mais bon, c'est quand même intéressant de s'intéresser un petit peu à tout un tas de types d'informations sensibles et qui a été déclassifié avec le temps. Donc déjà, on va commencer tout de suite par définir un peu ce qu'est en fait la traite des êtres humains. Donc c'est un crime grave, hein, qui implique le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, hein, par la force, la fraude ou la coercition. Et c'est dans le but de les exploiter. Et donc cette exploitation, elle peut inclure le travail forcé, l'esclavage, la servitude domestique, la prostitution forcée et d'autres formes d'abus aussi, hein. Et donc selon les Nations Unies, il y a des millions de personnes, hein, qui sont victimes de la traite chaque année. Et ça génère des milliards de dollars pour les trafiquants. Et la traite des êtres humains est présente dans tous les pays, hein, et ça affecte donc des hommes, des femmes, des enfants de tout âge et de toute origine, hein. Alors quelles sont les technologies de surveillance et les modèles, enfin les méthodes de détection, on va dire? Donc les technologies modernes de surveillance, elles jouent un rôle crucial dans la détection des réseaux de traite. Par exemple, les caméras de vidéosurveillance, les drones, les outils de reconnaissance faciale peuvent aider à identifier et à suivre les mouvements suspects, hein. Il y a des logiciels d'analyse qui sont très performants, hein, de données et qui permettent de repérer des schémas de comportement indicatifs, hein, de la traite des êtres humains. Bien sûr, après, on cherche aussi sur les réseaux sociaux et Internet, hein. C'est des plateformes en ligne, hein, qui sont souvent utilisées par les trafiquants pour recruter des victimes. Et les autorités utilisent des techniques de cybersurveillance avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier et suivre les activités suspectes en ligne. On a aussi bien sûr heureusement la collaboration internationale, hein. La lutte contre la traite nécessite une coopération internationale. Il y a des agences de renseignement, hein, qui partagent des informations, qui mènent des opérations conjointes et qui utilisent des bases de données internationales, hein, pour suivre et appréhender les trafiquants. Et il y a des organisations comme Interpol, hein, je pense que vous connaissez, qui jouent un rôle clé dans cette coordination. Alors par rapport aux stats, hein, officielles, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, en 2023, donc il y a environ à peu près 25 millions de personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains dans le monde entier, avec 68% des victimes exploitées, hein, dans le travail forcé et 22% dans l'exploitation sexuelle. La source, c'est l'OIT Trafficking Report 2023. Passons maintenant à la méthode de lutte contre cette traite des êtres humains. Tout d'abord, on a l'application de la loi. Bon, il y a les forces de l'ordre qui utilisent diverses stratégies, hein, pour combattre la traite, qui incluent des opérations d'infiltration, de surveillance électronique et les unités spécialisées aussi. Et donc, il y a des enquêtes qui sont menées, hein, par des équipes euh, qui font partie de plusieurs agences et qui permettent en fait de démanteler ces réseaux de traite et de pouvoir les poursuivre, hein, jusqu'à la justice, ces trafiquants. Après, bien sûr, on a les programmes de sensibilisation. Donc, par rapport aux programmes de sensibilisation, ils sont vraiment essentiels, hein, pour prévenir la traite des êtres humains. Il y a les campagnes éducatives qui visent à informer le public, hein, des signes de la traite et des moyens de signaler cette activité suspecte. Et il y a des formations, hein, par les professionnels de première ligne, hein, comme les travailleurs sociaux et les agents de santé, qui sont également cruciales. Après, il y a le soutien aux victimes, hein. Donc, bon, les victimes de la traite, elles ont besoin de soutien, c'est sûr, pour reconstruire leur vie. Les services de réadaptation, elles incluent l'assistance juridique, le soutien psychologique et les programmes de réinsertion socio-professionnelle. Et les refuges et les organisations non gouvernementales, hein, donc les ONG, elles jouent vraiment un rôle vital, hein, dans cette aide. Et donc, il y a un cas d'étude que je peux vous donner, c'est l'opération Libertera, qui a été menée par Interpol en 2022, qui a abouti à la libération de plus de 500 personnes, 500 victimes de la traite dans plusieurs pays.
Et cette opération conjointe, elle a impliqué des forces de l'ordre de 32 pays et ça a conduit à l'arrestation de plus de 200 trafiquants. Donc ça, c'est bien. Les données, c'est Interpol Report 2022. Après, bien sûr, il y a les défis et perspectives futures. Donc, en ce qui concerne les défis dans la lutte contre la traite, bien sûr, il y a des nombreux défis. La nature clandestine du crime déjà, les infrastructures juridiques inégales dans les pays, entre les pays, et la corruption aussi, ça rend la détection et la poursuite des trafiquants difficiles. Et de plus, les victimes, elles hésitent souvent à se manifester par crainte de représailles, quoi. On a les innovations technologiques qui continuent de jouer un rôle crucial dans la lutte contre la traite. L'IA, par exemple, il y a aussi les analyses de big data et les technologies de blockchain qui vont tracer en fait les flux financiers. Sont vraiment quelques-unes des innovations qui peuvent aider en fait à identifier et puis à démanteler ces réseaux de traite. La coopération internationale renforcée, donc il va falloir l'améliorer pour améliorer l'efficacité de la lutte. Donc c'est nécessaire, c'est sûr. Il y a des accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que les initiatives régionales qui peuvent faciliter le partage d'informations et puis aussi la formation des forces de l'ordre et la coordination des opérations transfrontalières. Donc il y a un rapport de 2023 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, donc l'ONUDC, qui indique que plus de 70% des victimes identifiées de la traite des êtres humains sont des femmes et des filles. Et ça souligne la dimension du genre de ce crime, quoi. La source, c'est ONUDC Global Report on Trafficking in Person 2023. Allez, dernière section, c'est des exemples de cas concrets et puis anecdotes historiques. On a eu, déjà pour commencer, un démantèlement d'un réseau de traite au Nigeria. En 2021, il y a une opération conjointe entre les autorités nigériennes et Interpol qui a conduit à la libération de 92 victimes de la traite à l'arrestation bien sûr de ces 12 trafiquants. Et les victimes, elles ont été principalement des jeunes femmes qui étaient destinées à l'exploitation sexuelle en Europe. Le deuxième exemple, c'est le sauvetage de travailleurs forcés en Inde. En 2022, il y a une ONG indienne qui était en collaboration avec la police locale. Elle a sauvé 47 travailleurs forcés dans une usine de textile illégale. Et les victimes, y compris des enfants, travaillaient dans des conditions inhumaines et puis en plus sans salaire, quoi. Anecdote historique, donc il y a l'opération Sanctuary qui a été menée par la police britannique en 2014 et qui a démantelé un réseau de traite qui exploitait des jeunes femmes vulnérables à Newcastle. L'opération a conduit à des dizaines d'arrestations et des mises en lumière, et elle a mis en lumière de l'ampleur de la traite domestique au Royaume-Uni. L'impact sur les relations internationales, il y a ces exemples, en fait, ils montrent comment l'importance de la coopération internationale et des efforts concertés pour lutter contre cette traite des êtres humains, elle est vraiment importante. Et les actions coordonnées, elles permettent de sauver des victimes, de poursuivre les trafiquants et de sensibiliser le public à ces crimes odieux. Donc vous voyez, en examinant un peu ces cas concrets et quelques anecdotes, on peut comprendre un peu mieux les défis et les succès de la lutte contre la traite des êtres humains. Ça illustre un peu la nécessité d'une action vraiment beaucoup plus forte et continue et coordonnée pour éradiquer ce fléau mondial. Donc voilà, en point clé, on va dire dans cet épisode, on a vu un peu, j'ai pas pu tout dire parce que bon, il faut pas non plus, il y a des choses bien plus horribles encore que j'ai lues, mais ça me paraissait bizarre de le mettre en vidéo. Donc je voulais pas trop donner d'exemples un peu bizarres, un peu trop olé olé. Mais là, on est vraiment, dans ce que je vous ai dit, on est très loin, on va dire, de ce qui existe. C'est encore pire, quoi. Donc voilà, on est sur YouTube, c'est public. Je vais pas non plus trop mettre n'importe quoi, enfin, pas mettre n'importe quoi, mais pas mettre des choses qui sont vraiment très sensibles ou très dures à entendre ou à voir, quoi. Et puis même pour illustrer, je vous explique même pas comment je pourrais faire ça. C'est pas possible. Voilà, donc du coup j'espère que ce petit épisode vous a plu et on passera donc pour le prochain épisode, je vais vous dire ça de suite, on parlera de la sécurité des infrastructures critiques, donc genre les infrastructures vitales comme les réseaux électriques et les systèmes de communication, et on va parler un peu de la sécurité justement de ces fameuses infrastructures. Ça va être intéressant aussi à voir. Allez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.